الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين أما بعد. طيب، المطلب الثالث بيان أنه محور الخصومة بين الرسل وأممهم، يعني بيان أن التوحيد توحيد الألوهية محور الخصومة بين الرسل وأممهم. Alors, troisième sous-partie, ici, dans ce qui concerne les preuves et la mise en évidence de l'importance du monothéisme, al-tawhid, et notamment de l'unicité d'adoration et de divinité. Donc l'opposition, ce chapitre, ou cette partie du chapitre s'intitule « L'opposition et le désaccord entre les messagers et leur peuple se situe au niveau du monothéisme et notamment de l'unicité dans l'adoration. » Donc l'opposition, al-khusuma, mihwar al-khusuma ma hiya, ou ma huwa bayna ar-rusul wa umamihim, huwa al-tawhid, tawhid al-uluhiyya. Donc quel est le désaccord? Sur quoi sont-ils opposés, les messagers avec leur peuple? Eh bien, c'est au niveau du monothéisme. تقدم أن توحيد العبادة هو مفتتح دعوات الرسل جميعهم أو جميعهم هو مفتتح دعوات الرسل جميعهم فما من رسول بعثه الله إلا وكان أول ما يدعو قومه إليه هو توحيد الله ولذا كانت الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم في ذلك أي في التوحيد فالأنبياء يدعونهم إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له والأقوام يصرون على البقاء على الشرك وعبادة الأوثان إلا من هداه الله منهم. Donc nous savons désormais que l'unicité au niveau de l'adoration, tawhid al-uluhiyya, est le point de départ de l'appel de tous les messagers. De sorte qu'Allah n'a pas envoyé un messager sans qu'il n'appelle son peuple en tout premier lieu au monothéisme. Ainsi, le désaccord principal entre eux et leur peuple se situe à ce niveau-là. Les prophètes les appellent à n'adorer que Dieu en toute exclusivité, alors que eux persistent dans leur polythéisme et l'adoration en dehors de Dieu, à l'exception d'un petit nombre que Dieu guide. قال الله تعالى عن قوم نوح وهنا سيسرد المؤلفون نصوص كثيرة يعني من القرآن عن الأنبياء والمرسلين وقومهم. Donc ici on va nous parler des différents prophètes et des différents peuples et on va nous citer différents versets qui mettent en évidence cet élément-là. قال الله تعالى عن قوم نوح عليه السلام وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. Dieu dit à propos du peuple de Noé, ils ont dit aux leurs, donc les mouchriquines, les polythéistes, n'abandonnez jamais vos idoles, n'abandonnez ni, alors ici on a 5 noms, Wad, Suwa',
ni Yarouth, ni Ya'ouq, ni Nasr. Donc c'était des idoles. Wad al-Rasoul, Wad. Hein? Wad. Wad. Ouais. Wa Yasua. Yasua, Rasoul. Là. Wad. Wad, Suwa'. Suwa'. Yarouth. Yarouth. Yarouth, Ya'ouq. Ya'ouq. Wa Nasr. Wa Nasr. Ouais. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث لا أصنام هذه أصنام لا تذرن آلهتكم لا تذرن آلهة هذا يعني قول المشركين للقوم لبعضهم بعضا هم في بعضهم في بعض. Donc n'abandonnez jamais vos idoles, ni Wad, ni Suwa', ni Yarouth, ni Ya'ouq, ni Nasr. Alors que ce sont ces idoles qui ont déjà égaré un grand nombre d'hommes, Seigneur, fais en sorte que les injustes s'enfoncent davantage dans leur égarement. وهذا الدعاء يعني نعرف يعني في قصة نوح عليه السلام أنه دعا على قومه وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. كان بين آدم ونوح عليه السلام 10 قرون كلهم على الفطرة أي على التوحيد. فأول ما حدث الشرك حدث في قوم نوح وأول ما حدث الشرك حدث عن طريق ماذا؟ عن طريق الغلو في ماذا؟ في الصالحين وتعظيمهم. وأول ما حدث الشرك حدث عن طريق صناعة التماثيل والأصنام. هذه كلها حقائق لا بد ألا نغفلها. Entre Adam et Nuh et Noé, donc il y a eu 10 siècles pendant lesquels tous les hommes suivaient la voie du monothéisme. Ils étaient sur Al-Fitra, sur la saine nature. Donc depuis Adam alayhi salam jusqu'à Nuh, eh bien, tout le monde était sur le monothéisme. Et le premier polythéisme surgit chez le peuple de Nuh, justement. C'est pour ça que Nuh a été envoyé. Et il apparut à travers l'exagération envers les pieux, par leur vénération. Donc ils ont vu des pieux et ils les ont vénérés d'une certaine manière. Et ceci lorsqu'ils décidèrent d'immortaliser le souvenir des pieux en faisant des statues à leur effigie. المهم وقع الشرك في هؤلاء وانظر يعني هذه المدافعة وهم يوصي بعضهم بعضا بالثبات على الباطل وقالوا لا تذرن آلهتكم يعني لا تتركن آلهتكم. Donc regardez comment ils s'entraident les uns les autres et se soutiennent dans leurs fausses croyances et ils s'unissent les uns les autres face au message des prophètes. Ils sont unis et ils disent les uns aux autres, n'abandonnez surtout pas vos idoles, n'abandonnez pas vos valeurs, n'abandonnez pas tout ce en quoi vous croyez pour ce message qui est étranger et différent. Donc ils ont dit aux leurs, n'abandonnez surtout pas vos idoles. إذن هم كان عندهم آلهة معبودات وهذه المعبودات هي صور بعض الصالحين الذين هلكوا قبل ذلك أو قبل قرون. Donc leur divinité était sous forme de statues qui étaient en fait la représentation de pieux qui étaient morts peu avant ou quelques siècles auparavant. فيوصي بعضهم بعضا بهذا الباطل مقاومة لنوح عليه السلام وما قال لهم نوح إلا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قالوا ماذا إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين.
هذا الرجل ما هو سبب جنونه هل لأنه قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هل التوحيد جنون. Donc, ils se soutenaient mutuellement pour s'opposer au message de Noé, de Nuh, qui ne leur avait rien demandé si ce n'est adorer Dieu, car vous n'avez pas d'autre divinité digne de ce nom en dehors de lui. N'avez-vous pas peur? Et eux répondaient, ce n'est en vérité qu'un homme atteint de folie. Observez-le quelque temps. Pourquoi est-il considéré fou? Juste pour avoir dit adorer Dieu, adorer un seul Dieu. Et ils ont commencé à dire de lui qu'il était fou. نعم عند المشركين هذا التوحيد يلصق به نقائص عدة. En effet, les croyants, les non-croyants plutôt, affublent et accusent les monothéistes de toutes sortes de défauts. Donc lorsque ils s'opposent au message de l'islam, au message des prophètes, au message de Nuh, au message de Moussa, Isa, etc., eh bien, toujours, ils attribuent aux croyants des défauts et la folie et toutes sortes de choses qui ne sont pas vraies pour les discréditer. وأنت تسمع قول الله عز وجل وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. هذا يعني في وقت يعني عندما ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. Donc lorsque le nom de Dieu seul est mentionné, ceux qui ne croient pas à la vie future en ont le cœur contracté de dépit, ils sont dégoûtés. Lorsqu'on parle de Dieu, ceux qui sont polythéistes, eh bien, ça les dégoûte, ça les rebute. Ils se sentent mal. Mais dès qu'on fait mention de leurs idoles, leur joie ne connaît plus de limite. Dès qu'on parle de leurs concepts, de leurs principes, de leurs théories, de leurs croyances, alors là, ils jubilent. فعندما يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره يقولون ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم يريد أن يكون رئيسا. Donc qu'est-ce qu'ils répondent lorsque le prophète leur dit adorez Dieu, vous n'avez pas d'autre divinité que lui? Qu'est-ce qu'ils répondent? Ils disent qui donc est-il? Qui est cet homme? Sinon un mortel comme vous, il n'est que comme vous, qui veut se distinguer à vos dépens, qui a des ambitions au niveau du pouvoir, qui veut devenir votre chef, votre président, votre, je ne sais pas, avoir une position, une place de choix dans la société. Et donc il veut se distinguer, c'est pour ça qu'il adopte cette croyance et ce message, et qu'il propage ce message. Il a des ambitions. Voilà comment il traite les prophètes et comment il parle des prophètes. قالوا أجئتنا لتأفكنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. Es-tu venu, répondirent-ils, pour nous détourner du culte que pratiquaient nos ancêtres? Et êtes-vous venus pour vous accaparer tous deux du pouvoir dans ce pays? Non, nous ne croyons pas en vous. هل أنت يا موسى أتيت ليكون لك الكبرياء والكبرياء يعني الملك في الأرض. ومرة أخرى يقولون إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. Donc c'est toujours la même histoire entre ceux qui appellent au monothéisme et ceux qui refusent de quitter leur fausse divinité. Même avec Moussa, alayhi salam, eh bien, ils lui ont dit, tu es venu chercher du pouvoir, tu es venu
tu veux qu'on te donne les clés de nos palais et du pays, nous ne sommes pas croyants en votre message. C'est toujours ce dilemme. Et ici, rappelez-vous, on est dans l'histoire de l'humanité, de cette opposition entre les prophètes, les messagers, et qui? Et leur peuple. Il y a cette opposition depuis la nuit des temps jusqu'à la fin des temps, entre le message que propagent les prophètes et leur peuple. كما قال حتى النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء يعني في أول وهلة من الرسالة, comme au tout début du message du prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a reçu le message et qu'il est allé voir sa femme Khadija et qu'il se sentait désemparé, et il tremblait, il a dit Zammilouni, enveloppez-moi d'un manteau, et je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai vu quelque chose, il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire dans la grotte. Et à ce même moment-là, on lui a dit que, il me semble que c'est les paroles de Waraqa ibn Nawfal, qui lui a dit si je suis là quand le message viendra sur toi et tout, je serai là pour te soutenir, mais je suis vieux et je suis pas quand ça viendra, je serai peut-être pas de ce niveau, ou pas dans la capacité de te soutenir de cette manière. Il a dit personne n'est venu avec ceux avec quoi tu es venu illa audi, sans être pris d'une opposition farouche et d'une inimitié, et d'être pris comme un ennemi. Donc sache que tu vas venir avec un message, tu vas t'opposer aux croyances des gens, à leur intérêt, à leur pouvoir. Eh bien, c'est sûr et certain qu'on va te détester, qu'on va te mépriser, qu'on va t'insulter, qu'on va te barrer la route, et qu'on va vouloir t'empêcher de propager ce message. Et on va te détester pour ça. Donc voilà, ça c'était pour Qawm Nuh. وقال عن قوم هود عليه السلام لما قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين فيه مدافعة. يعني تستشعر في هذه الآيات المدافعة، فيها ملاحات، فيها خصومة. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. Donc voici ce qu'ont répondu le peuple de Houd après que ce dernier les ait appelés en disant « Adorez Dieu, vous n'avez pas d'autre divinité que lui ». Ils ont dit « Viens-tu pour nous détourner de nos divinités? Alors si ce que tu dis est vrai, fais venir les malheurs dont tu nous menaces. » C'est toujours il demande la preuve tangible. Et donc ici on sent bien le défi, qu'il le défie et qu'il s'oppose à lui. Ô Houd, lui dirent-ils, tu ne nous apportes aucun signe évident. Nous n'abandonnerons donc pas nos divinités sur tes simples paroles, car nous n'avons aucune confiance en toi. In naqulu illa i'taraka ba'du alihatina bisu'. Nous dirons plutôt que l'une de nos divinités t'a dérangé l'esprit. Tu es devenu fou. La même chose qu'ils avaient dit de
Nuh, alayhi salam, tu es fou. Et là ils disent, c'est une de nos divinités qui t'a rendu comme ça. C'est sûrement une de nos divinités qui t'a envoyé un sort ou un mal et qui t'a rendu fou. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون أي تجمعوا أنتم والآلهة هكذا وكيدوني ولا تنظرون ولا تتمهلوا أي افعلوا ما بدا لكم إني توكلت على الله ربي وربكم. Donc il dit, Hud dit, je prends Dieu à témoin et témoignez vous-même que je désavoue les divinités que vous adorez en dehors de Dieu. Mettez en œuvre toutes vos perfidies contre moi et ne m'accordez aucun répit. Faites tout ce que vous voulez contre moi, vous et vos satanées divinités. Je m'en moque car je m'en remets à Dieu qui est mon Seigneur et le vôtre. وهذا تحدي وهذه تكون المرحلة الأخيرة من مراحل الصراع بين الأنبياء وقومهم. Donc c'est par cette mise au défi que se terminent les étapes de l'opposition au message des prophètes. فتبدأ الدعوة بماذا؟ بالموعظة الحسنة. Donc comment ça se passe? Cette opposition, elle se fait graduellement parce que l'exhortation, donc comment ça commence? Les prophètes viennent avec sagesse, avec des bonnes paroles et des belles exhortations. Ça, c'est la première étape. Yukazzibu aqwam. Donc certaines personnes, certains peuples entiers ou certaines personnes dans le peuple vont remettre en doute et en cause le message prophétique. فيعرض عليهم الآيات البينات. Donc le messager expose les preuves claires et évidentes. فيستمر في تكذيبهم ويستمر هو في دعوتهم. Donc il persiste dans leur reniement et lui il persiste dans son appel. يلحقون به الأذى. Il commence à lui causer du tort et à chercher à l'atteindre. يشتد أذاهم, et cette volonté de leur part s'amplifie. ويتحداهم, c'est alors qu'il les menace d'un châtiment terrible. ثم يأتي أو تأتي المرحلة النهائية ينجي الله عز وجل الذين آمنوا ويهلك المشركين. Puis Allah intervient en sauvant les croyants et en faisant périr les injustes. Donc voilà comment se déroule dans l'histoire, comment se sont déroulés à chaque venue des prophètes et des messagers les événements qui se sont passés, dans quel ordre ça se produit à chaque fois. وقال عن قوم صالح عليه السلام قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قبل ما كنت تدعو إلى التوحيد وقبل أن تتكلم في ما تتكلم كنت جيدا كنت مرجوا كنت طيبا نحبك نرجوك ونقدرك. Ô Salih, répondirent-ils, tu étais jusqu'ici apprécié. Juste avant, tu étais apprécié et tu étais l'objet de nos espérances. Vas-tu à présent nous interdire d'adorer ce que nos pères adoraient? En vérité, nous avons des doutes troublants au sujet du culte auquel tu nous invites. قد كنت فينا مرجوا قبل هذا يعني لم يكن بك بأس. ماذا حدث؟ ماذا حدث لك؟ أين ذهبت؟ ما بك؟ Tout allait bien, tu n'avais pas de problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi as-tu changé? Et ça, c'est ce que
C'est ce qui se passe avec toute personne qui vivait dans un environnement et qui change. Bada'a yaltazim. Il commence à pratiquer la religion, à délaisser certains péchés, délaisser certains environnements. Ses parents le voyaient sortir, partir avec ses copains jusqu'à je ne sais pas quelle heure, et sortir en soirée, faire les 400 coups, et puis tout d'un coup, il revient à la prière, il revient à l'islam, il va à la mosquée. Et les gens commencent à s'interroger, et on lui dit, mais avant tout allait bien. Pourtant, il se peut qu'avant on le détestait pour ce qu'il était, pour ce qu'il faisait. Mais maintenant on le déteste, on commence à le trouver bizarre, on commence à le trouver, on dit mais tu as changé. Avant tu venais avec nous, avant tu partais là et là. Ah non, aujourd'hui moi, je fais la salade, aujourd'hui je ne mange plus ça, aujourd'hui je vais à la mosquée, aujourd'hui c'est vendredi, c'est un jour particulier. C'est le mois de Ramadan, je ne peux pas manger avec vous, je ne peux pas être là. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu étais bien avant. Tu ne nous prenais pas la tête comme ça. Là, ça haram, ça c'est haram, ça... Non, j'ai pas le droit de faire ça. Et la même chose. قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًا قَبْلَ هَذَا. On t'aimait bien avant. Reste comme tu es. Même si on n'aimait pas ce que tu étais, ce que tu faisais, mais on préfère ce que tu étais avant que de venir avec un message de pureté, un message qui vient changer toutes les habitudes et changer tous les concepts. هل من المعقول أن تقول أعبد الله كما كانوا يقولون لهود عليه السلام قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Qu'est-ce qui te prend tout à coup de nous parler de Dieu, de nous dire de l'adorer? Comme ils ont dit à Houd, es-tu venu nous dire de n'adorer que Dieu seul et de renoncer à ce qu'adoraient nos pères? Fais donc surgir les malheurs dont tu nous menaces si tu es sincère. Donc regardez cet orgueil et cette vanité. رأيت الاستنكار في سورة الأعراف يقولون له معقولا أن تأمرنا أن نعبد الله وحده. Regardez comment il refuse et comment il s'oppose. وكانوا يتعاملون مع شعيب عليه السلام قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. Pareil pour Shu'aib. Ô Shu'aib, sont-ce tes prières qui t'ordonnent de nous pousser à renier le culte de nos ancêtres ou à ne plus disposer de nos richesses comme nous l'entendons? Est-ce toi l'homme sage et sensé que nous connaissons? Donc ils défendent véritablement leur point de vue et leur position, ce à quoi ils tiennent, comme si ce qu'ils disaient avait du sens et qu'ils étaient sur le droit chemin. Parce que dès lors que tu défais leurs incertitudes, ils n'ont plus de raison d'être et d'exister et ils sont perdus. Et tout de suite ils pensent à quoi? À leur richesse, à leur bien, à leur... Ils lui disent, est-ce que, et notamment à leur famille, à leurs ancêtres, regardez, Aba'una, Ajdaduna, Aslafuna, toujours, ils parlent de leurs ancêtres comme un critère de référence indéfectible, comme si on ne pouvait pas changer les choses. وقال عن كفار قريش وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم
إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. Les infidèles trouvent étrange que l'un d'eux soit venu les avertir et disent « Cet homme est un sorcier et un imposteur. Veut-il réduire toutes les divinités à une seule? Voilà une chose bien étrange. » Puis leurs notables se retirèrent en disant « Retirez-vous et gardez confiance dans vos dieux. Ce n'est là qu'un complot ourdi contre vos idoles. Nous n'avons rien entendu de pareil dans la dernière religion. Ce n'est là donc qu'une pure invention. » فالنبي عليه الصلاة والسلام منهم أي من أنفسهم من أزكاهم نسبا ومن أعلاهم خلقا عليه الصلاة والسلام. لماذا تتعجبون فهذا الرسول من أنفسكم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب وقد علموا أنه هو الصادق الأمين لكن الدفاع عن الباطل لا يستقيم إلا بالتشويه. Et attention, ils disent de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il est un imposteur alors qu'ils le connaissent très bien, qu'il est de chez eux, de leur tribu la plus noble, Quraysh, et qu'il est décrit par les qualités les plus illustres auprès d'eux, au point qu'on le connaissait avant la révélation sous le nom de As-Sadiq al-Amin, celui qui est intègre, le véridique, le digne de confiance. Seulement pour défendre des fausses valeurs et pour défendre leur intérêt, ils n'ont pas d'autre choix que de faire quoi? De déformer la réalité, de déformer les faits. C'est quelqu'un qu'ils connaissent très bien, dont ils connaissent la valeur, qu'ils ont toujours aimé et respecté, et tout d'un coup il se transforme. Tout d'un coup il devient kazzab, sahir, menteur, imposteur, sorcier. فهؤلاء المشركون قالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا ساحر كذاب. وانظر التعجب الشديد أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. Ces polythéistes de la Mecque ont donc dit du prophète alayhi salatu wassalam que ce n'est qu'un sorcier et un menteur. Et ils se sont étonnés. Veut-il réduire toutes les divinités à une seule? Voilà une chose bien étrange. وانظر إلى جلد أهل الباطل والتحالفات واللوبي المشرك كان في مكة أيامها وانطلق الملأ منهم. هذه النقطة مهمة. Regardez la résistance et l'intransigeance des gens et la pression qu'ils mettaient notamment par les gens haut placés, et ici les notables. Il nous dit puis les notables se retirèrent. وانطلق الملأ منهم. من هم هؤلاء الملأ؟ الملأ في التفسير معناها الوجهاء، ويسمى الوجهاء ملأ لأنهم يملؤون النفس هيبة. يملؤون النفس هيبة. فتراهم هكذا ملابس أنيقة وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم يتكلمون كلام جيد مع أناقة ووجاهة ومنظر فسموا أو يسمون الملأ ملأ لأنهم يملؤون النفس هيبة وإجلالا. Donc qui sont ces notables dont il est question dans le texte, dans le verset? Dans le tafsir, on explique qu'il s'agit de ceux qui ont un rang important dans la société et qui se distinguent socialement, politiquement, par leur richesse, etc. Et on les appelle mala en arabe parce qu'ils impressionnent. Et littéralement, ils nous remplissent d'un sentiment de respect. Parce que mala'a, ça vient du verbe, c'est le verbe remplir en arabe. Et en fait, ces gens-là, ils impressionnent par leur élégance, par leurs paroles, par leur richesse, par leur manière de s'exprimer. Comme Allah dit en parlant des munafiqin, des hypocrites, il dit quand on les voit, on est séduit par leur stature, et quand ils parlent, on les écoute volontiers.
Donc quand on les voit, on est séduit par leur manière d'être, par leurs habits, par le fait qu'ils soient de telle et telle manière et par leur manière de parler. Ils parlent bien, ils savent s'exprimer et ils ont un statut dans la société, ils ont de l'argent. Ça serait l'équivalent aujourd'hui de producteurs de films, dans le cinéma, à la télé, des chanteurs, des écrivains, des politiciens, etc. Les people, les gens qui passent à la télé et qui ont... Et هؤلاء الملأ هم الوجهاء أو علية القوم الذين هم مترف البلاد الذين هم سبب هلاك البلاد وإذا أردنا أن نهلك قرية ماذا يقول الله تبارك وتعالى أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. Donc ces notables, les grands de ce monde, qui forcent le respect, ce sont les riches du pays, ceux qui sont souvent la cause de la destruction même du pays. Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos de ces gens-là, il dit « Et lorsque nous décidons d'anéantir une cité, nous ordonnons à ses habitants les plus opulents d'obéir, mais ils s'y comportent en scélérats. C'est alors que notre arrêt se trouve justifié et que nous la détruisons de fond en comble. » Donc ces gens-là, ce sont les gens qui peuvent être la cause de la perte de tout un pays. Ce sont des gens qui ont du pouvoir, ce sont des gens qui sont écoutés, ce sont des gens qui passent à la télé, qui parlent bien, qui présentent bien. Et ce sont eux les premiers à dire « N'écoutez pas ces gens, ce sont des fous. N'écoutez pas le discours du messager. N'écoutez pas ces insensés. Ce sont des sorciers, ce sont des imposteurs, ce sont des menteurs. Ils cherchent le pouvoir. » Pourquoi ? Parce qu'ils se sentent quoi ? Avec ce message, ils se sentent déstabilisés. Ils sentent que c'est la seule chose qui peut mettre en déroute leur pouvoir et leur position. Et regardez, c'est ce qui s'est passé exactement avec quoi ? Avec les banques et les banquiers. Et on sait très bien que, et ils le disent, les économistes le disent. Vous savez que le seul rempart au pouvoir des banques, c'est quoi ? C'est quoi le seul rempart au pouvoir des banques et des banquiers ? Comment ils font leur richesse ? Comment la banque marche ? Comment le système bancaire ? Riba, les intérêts. Ce sont les intérêts qui font marcher les banques. Qui sont les seuls au monde à être contre les intérêts ? Al-Muslimi, les musulmans. Il y a quelques personnes qui peuvent être intellectuellement contre, et même des économistes qui savent que la chute de l'économie, elle se fait, elle est causée par les intérêts. Ce qu'il y a eu aux États-Unis et les faillites de grands groupes banquiers, c'est à cause de l'usure, à cause des intérêts. Donc, ceux qui ont des intérêts, justement, dans tous les sens du terme, bien, ils ne veulent pas que le message de l'islam passe. Parce que c'est un message pur et qui appelle à l'égalité dans la société et à réduire réduire les oppositions et réduire le grand gouffre qu'il peut y avoir entre les riches et les pauvres. Donc les notables se retirèrent en disant « Retirez-vous et gardez confiance dans vos dieux. Ce n'est là qu'un complot contre vos idoles. » C'est-à-dire restez fermes sur vos valeurs, restez fermes sur vos fausses divinités, dépensez votre argent, votre énergie, sacrifiez votre temps afin de garder intacte votre manière de vivre et votre soumission. قال تعالى استكمالا لكلامهم ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. Nous n'avons rien entendu de pareil dans la dernière religion, ce n'est là donc qu'une pure invention. Et regardez, ici, on imagine Abu Jahl dire ça, comme s'il était devenu spécialiste de la religion. Il dit, nous n'avons rien entendu de pareil dans les religions anciennes.
c'est devenu un grand savant, Abu Jahl. C'est lui qui dit ce qui est authentique de ce qui ne l'est pas. Et c'est comme aujourd'hui, par exemple, on nous montre à la télé quelqu'un qui est chanteur, qui est je ne sais quelle personnalité people, un comique, qui s'exprime à la télé pour nous dire que l'islam, ce n'est pas comme ci ou ce n'est pas comme ça, que le Coran ne parle pas de ça ou parle de ça de telle manière, que les musulmans ne sont pas comme ci ou ne sont pas comme ça, et qui vient se présenter, parler à la place des musulmans, comme si il avait la science infuse, comme s'il était devenu un savant, comme s'il avait étudié. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec les prophètes depuis toujours. Je ne vais pas m'attarder plus sur ça, je voulais juste terminer ce chapitre. Donc je vais terminer avec l'aya. وقال تعالى وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. Quand ils te voient, il ne manque pas de te tourner en dérision. Est-ce cet individu-là, disent-ils, que Dieu a envoyé comme prophète? Il a bien failli nous égarer loin de nos divinités. N'était-ce l'attachement résolu que nous avions pour elle? Cependant, ils verront bien quand ils seront en face du châtiment qui aura été le plus éloigné du droit chemin. N'as-tu pas vu celui qui prend sa passion pour une divinité? Serais-tu disposé à en être le garant? Estimes-tu que la plupart de ces gens entendent ou comprennent? En vérité, leur niveau ne dépasse pas celui des bestiaux, ou plutôt ils sont plus égarés encore. فهذه النصوص وما جاء في معناها تدل أوضح دلالة أن المعترك والخصوم بين الأنبياء وأقوامهم إنما كانت حول توحيد العبادة والدعوة إلى إخلاص الدين لله. Donc il conclut cette partie en disant: tous ces textes montrent clairement que le point de discorde entre les prophètes et leur peuple était toujours le monothéisme et l'unicité de l'adoration, et leur discours sur le fait de vouer un culte exclusif à Dieu. تفي بهذا القدر وسامحوني على الإطالة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.